Vous n'avez pas de questions apparemment. Vous avez tout compris? Ou bien vous n'avez rien compris? Désolé, hein, je suis à la maison, donc les gosses, c'est ce qu'il y a de plus intéressant quand on est à la maison. Tu ne sais pas utiliser les bébés. Les bébés, c'est un indicateur qu'on appelle les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, c'est un indicateur. Attends, je vais enlever tout ça. Les bandes de Bollinger, tu vois, c'est un indicateur. Tu vois, on a un graphique nu comme ça. D'accord? Donc, pour placer les indicateurs, on place les bandes de Bollinger. Période 20. Tu vois, période 20, déviation 2. On place. Ensuite, on met période 20, déviation 2,5. Voilà, comme ceci. 2,5. Tu vois, les bandes de Bollinger, leur rôle, c'est en fait t'indiquer la volatilité sur le marché. Je m'explique. Lorsque tu les vois s'écarter comme là sur l'or en journalier, ça veut dire qu'il y a de la volatilité sur le marché. Il y a de la volatilité. Alors, c'est caractérisé par deux bornes qui se font face et une borne qui est au milieu, ce qu'on appelle la médiane. Ce qui est au milieu, c'est la médiane. Ça correspond à la moyenne mobile 20 périodes. D'accord? Donc, lorsque tu traites par exemple et tu vois que comme ici sur le Nasdaq, je ne sais pas si j'ai un exemple à prendre sur le Nasdaq. Non, le Nasdaq, lui, il est dans son délit en haut là-bas. Je vais prendre quel actif là maintenant. Tu vois, quand tu les vois, quand tu vois les bandes de Bollinger écartées comme ça veut dire qu'il y a de la volatilité, tu vois. Mais quand ils commencent par se resserrer comme ça, quand les bandes commencent par se resserrer comme ça, tu sens qu'on est dans une phase de consolidation. D'accord? Ça indique tout simplement une phase de consolidation. Et le marché cherche ses marques, se cherche avant de reprendre, avant de choisir une direction. D'accord? Généralement, après ces moments-là, après ces moments de crise identitaire, tu vois, c'est quand ils sont comme ça, là, ils sont vraiment fermés. Voilà. Tu vois, quand ils sont fermés comme ça, tu sais qu'on est dans un range. Tu sais qu'on est dans un range et le marché consolide. Tu vois, ça veut dire que la volatilité a diminué. La volatilité n'existe plus. Tu vois, la volatilité a complètement diminué. Mais quand tu les vois être écartés comme ceci, tu sais que tu vois, quand tu les vois, ils sont écartés comme ça veut dire qu'il y a de la volatilité, qu'il y a quelque chose qui se passe sur le marché. Tu comprends un peu? Voilà. Est-ce que tu as compris les bandes de Bollinger, Michael? Bien. Alors, euh, maintenant, nous allons repérer quelques combos sur le marché. Nous allons repérer quelques... Là, le marché est fermé.
nous allons repérer quelques combos sur le marché. Donc, comme vous voyez, j'ai une position en cours, je suis à break-even. Donc, j'avais fait 100 pips, j'aurais pu sortir. Mais mon objectif est à 200 pips, soit TP, soit BE. Mais bref, on commence par le Nasdaq. Bon, on va commencer par M30 parce que voir si on a eu des combos. Alors, regardez ici, on a eu un combo là. Pourquoi? Je vais vous expliquer. On a dit premièrement, les bandes de Bollinger doivent être plates ou resserrées, ce qui est fait là. D'accord? Ensuite, on a dit que les bougies, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent venir sur la moyenne mobile 50 ou être proche. Regardez, alors quand on dit venir, ce n'est pas pile poil. Des fois, ça va légèrement casser, des fois, ça va se rapprocher. L'essentiel, c'est que ça vient dans la zone. D'accord, on est venu ici. On a eu croisement là de la MACD 0 retard. Le croisement a eu lieu ici. Donc, la bougie de croisement, elle est là. D'accord? Si tu veux, on peut dire même que la bougie de croisement, elle est là. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que dès la cassure de la bougie, il fallait prendre le trade. Dès la cassure, il fallait prendre là. Le TP, c'est directement la médiane de la bande. Donc, ça nous donnait, sur le Nasdaq ici, ce combo nous donnait 80 points. D'accord? On va voir si on a eu un combo en H1. Non. Ouais, oui, si. Bande de Bollinger fermée ou plate. On s'est rapproché ici, d'accord, de la MA50. D'accord, on a eu le croisement. Dès le croisement, on a eu cette bougie qui s'est formée. Et on pourrait acheter et couper là. D'accord? Mettre nos stops légèrement derrière ici et couper ici. D'accord? En H4, si en H4, on a eu, bon, c'est pas vraiment un combo, le combo a eu lieu là, ou le combo a eu lieu là. Moi, je cherche des combos récents. Des combos récents. En journalier, on a eu un combo ici. En journalier, on a eu un combo là. Rebond sur la moyenne mobile 50. Le croisement avait eu lieu déjà depuis ici. Donc, rebond dessus. Les moyennes mobiles sont plates, d'accord, ou sont plus ou moins fermées. Cassure de la bougie ici. Et ça nous donnait quelque chose de 1000 et quelques points. Oui, c'est la ligne bleue qui représente la MA50. C'est la ligne bleue. Voyons maintenant sur l'or. Alors, vous pouvez continuer, hein? Vous pouvez continuer. En weekly, on n'en a pas. Voyez, par exemple, ce combo ici en mensuel. Ce combo ici nous a donné près de 100 000 points. Bref, non, enfin, ouais, près de 10 000 points. Pardon. Mais ça, c'était un combo qu'il fallait prendre en 2016. Beaucoup d'entre vous connaissaient pas encore le trading. D'accord? Voilà. On vous pardonne. Enfin, moi, ce que je vais faire maintenant pour ne pas être surpris par le temps, c'est d'identifier avec vous les combos qui sont en cours, les combos, les actifs. J'ai mis 2 bandes de Bollinger sur le graphique. Désolé. J'ai mis 2 bandes de Bollinger sur les graphiques. Première bande de Bollinger, période 20, écart type 2. Deuxième bande de Bollinger, période 20, écart type 2,50. Voilà. Le 2, c'est pour le Forex. Le 2,50, c'est pour les indices. Alors là, je suis sur l'or. L'or, il n'y a pas combo parce que il y a 2 conditions qui manquent ici.
il faut que les bandes soient fermées et que la moyenne, enfin, la MACD se retourne vers le bas, ce qu'on n'a pas en journalier. Il pourrait y avoir un combo en H4, un combo aussi en H4. Voyons voir. Euh, Ici, en H1, par contre, il y a un combo qui est en train de se mettre en place. Mais il faut déjà que les bandes se referment encore plus parce que la MACD est en train de vouloir se croiser. Donc ici, on a un combo qui est en train de se former en H1. Donc, il faut surveiller ce combo demain sur l'or. AUDJPI, il n'y a pas combo en H1. Voyons voir si en M30 il y en a. Non, il n'y a pas combo en M30, il n'y a pas combo en H1, il n'y a pas combo en H4. Oui, on peut parler d'un combo en D1, mais il faut que les bandes se resserrent encore plus. Voilà. Si les choses se mettaient en place ici, un combo weekly pourrait se mettre en place. Un combo weekly parce qu'on a les bandes qui sont en train de se faire fermer. On est proche ici, donc il faut que ça redescende ici. D'accord, il faut que ça redescende là. Et que, donc, il faut suivre un combo weekly, peut-être pour cette semaine ou la semaine prochaine. On ne sait jamais. Pour le moment, on reste là, au chaud. 4 JPI, M30 non, H1 non, H4 non, D1 non, weekly non, GBP JPI, M30 non, H1 non, H4 non, D1 ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais déjà, il faut que la MACD se retourne, se croise à la baisse. C'est pas vraiment, ça ne me convainc pas comme combo baissier. Donc, je zappe. Ça, c'est NZDJPI. Ouais, ouais. Il y a un combo qui pourrait se mettre en place en H1, mais il faut encore plus de validation. Déjà qu'on a cassé ça, il faut maintenant qu'il y ait croisement de la MACD 0 retard. Mais ça, c'est en journalier. Donc, il faut surveiller ça. Euro-USD. Euro-USD, un combo qui pourrait bien se mettre en place en M31. Parce qu'on a les bandes qui sont en train de se resserrer. On a les bandes qui sont en train de se resserrer, de vouloir se resserrer. On a la MACD qui est en train de monter pour vouloir se retourner. Mais tout ça, il faut garder un œil dessus. Donc, il faut surveiller Euro-USD en M30 demain pour voir si le combo est valide. Si vous voyez que le combo est valide, informez-moi pour savoir si c'est validé ou pas. On a eu un combo aujourd'hui en H4 sur USD, un combo baissier. Voilà. GBP USD, GBP USD, GBP USD, non, il n'y a rien. RS, USD JPI, USD JPI. Oui, un combo peut se mettre en place ici. Il faut surveiller un combo baissier sur USD JPI. Les conditions sont en train de se mettre en place, notamment les bandes de Bollinger. Si on revient sur la MA50, il faut surveiller les autres conditions pour voir si elles sont au top. D'accord? En M30. Est-ce qu'on a un combo en H4? Non, non. En D1, non. Voilà. USD CAD M30. Nada. H4, non. Daily, non plus. Voyons voir. USD-CHF. USD-CHF. Il faut surveiller un combo haussier. D'accord? Si les bandes se ferment, on vient sur la MA50. Il faut surveiller le croisement haussier de la MACD et
acheter la cassure. D'accord? On a eu un combo ici. Voilà. Donc, il faut surveiller un combo baissier sur USDC HF pour demain. Si vous voyez que ça se forme, n'hésitez pas à m'écrire pour avoir confirmation. D'accord? Ça, on l'a déjà eu en H4. Dommage, on n'était pas là. AUD4, M30, non. H1, non. H4, non plus. D1, oui. D1, on pourrait avoir un combo baissier. On pourrait avoir un combo baissier. AUD4, D1, à surveiller de très près. AUD, NZD. AUD, NZD. AUD, NZD. RAS en M30, H1, RAS. H4, RAS. Daily RAS. Le combat a eu déjà lieu en daily. Dommage, AUD, NZD. AUD, USD. M30, non. H1, non. H4, non. D1, non. Euro AUD, qui m'a niqué aujourd'hui, mais je le pardonne. Les gars, je veux quand même me confesser là. Je suis rentré là. Et je suis sorti là, à 6 pips. On peut être bête comme ça. J'avais mon TP quelque part là. C'est venu prendre mon TP. Mais j'étais hier sorti en fait. Bien. Là, regardez cette belle bougie en H4. Oh, magnifique. Belle bougie en H4. On peut être beau comme ça. Oui, pourquoi pas un combo haussier est en train de se mettre en place sur Roi UD. Un combo haussier est en train de se mettre en place en daily. Il faut le surveiller de très près. D'accord? Voyons voir. Eurocard, non. Non. Oui, Eurocard en journalier, il faut surveiller un combo baissier en journalier. D'accord? Je vous donne des choses à surveiller pour demain et la semaine. OK? Les combos à surveiller. Il y a un combo en cours actuellement sur Euro GBP en daily. Si vous avez de la marge et vous avez tout ce qu'il vous avez de la marge, vous pouvez entrer maintenant. Vous pouvez vendre Euro GBP maintenant. Alors, ne mettez pas vos organes, les gars. Ne mettez pas toute votre maison. Ça veut dire, ne mettez pas de gros volume. D'accord? Allez-y, c'est du swing. Allez-y avec un petit volume. Vous pouvez là, le vendre maintenant. Moi, j'ai plus de marge, j'ai plus de place, donc je ne peux pas le vendre. Vous pouvez le vendre pour une cinquantaine de pips ou si vous êtes un peu plus ambitieux, vous pouvez chercher à 100 pips. D'accord? Et derrière, vous vous mettez au chaud à 50 pips. Je pense que ça pourrait le faire comme stop hein, et 100 pips comme take profit. Alors, voyons voir. Euro JPI, non. RS, Euro NZD, H1, H4. Bon, le combo a eu lieu. Bon, le combo a eu lieu, c'est revenu. Vous pouvez aussi prendre Euro NZD, mais si vous êtes déjà engagé sur Euro GBP, ne prenez plus Euro NZD. Euro GBP AUD. Bon, y a rien à faire ici. Il n'y a rien à faire ici. Il n'y a rien à faire là. Il y a, GBP 4 maintenant. GBP 4, ils sont tous écartés, ils sont tous sur la peine. GBP 4, aucun combo. GBP NZD. GBP NZD, non. Un combo baissier pourrait se mettre en place. Il faut attendre que les bandes de Bollinger se ferment un peu plus
et que la MACD se croise à la baisse, là, on pourrait avoir un joli, ça c'est un H4, GBP NZ et un H4. NZD4, NZD4, on peut avoir un joli combo haussier en M30 à surveiller pour demain, combo haussier en M30. Ouais, un combo haussier en M30. Ça pourrait le faire. NZD-USD, NZD-USD, M30 non, H1 non, H4 non, D1 non plus. AUDCHF, M30 non, H1 non, H4 non, D1, un combo baissier, un joli combo baissier en train de se mettre en place. Il faut être vraiment bête pour rater ça. Si vous avez toujours de la marge, vous pouvez vendre maintenant AUDCHF, mettre votre stop légèrement derrière la bougie à 50 pips et aller chercher, allez, un ratio, vous pouvez bien aller chercher un ratio de 100, 250, 200 pips. Parce que la prochaine journée, elle est ici. D'accord, ça c'est un journaliste, c'est des trades de quelques jours. Hein. Voilà, c'est des swings. Ouais, il n'y a rien à faire ici. CHF GPI, CHF GPI, CHF GPI, rien à faire. Euh, ouais. Un combo baissier est en cours sur Euro CHF en M30. Suivez ça pour demain. D'accord? Voyons GBP CHF, GBP CHF, GBP CHF. Nada, nada. Euh, ouais. Un combo baissier est en cours sur NZD CHF en journalier. Alors, là, je viens de... Le reste, ce sont des paires exotiques. D'accord? Ce sont des paires de devises qu'on appelle des paires exotiques. Je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain-là maintenant, sur les paires exotiques. Est-ce que vous avez des questions? Déjà, les autres paires, ça peut aller. Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. On a déjà fait, on vient de refaire la revue de marché, les actifs qu'il faut suivre pour demain, la semaine. Si vous détectez un combo, dites-le moi, posez-moi des questions, je vais corriger ça pour vous, ou je vais vous valider ou infirmer. Ceux qui n'ont pas la MAC des zéro retard, à la fin, écrivez-moi inbox pour que je vous envoie la MAC des zéro retard. Question, avant qu'on ne nous coupe. Alors, il y a deux types de combos. Il y a le combo baissier, le combo haussier. Comment les déterminer? C'est ça que je vous ai montré dans la première partie, la partie précédente. Je vais envoyer la vidéo à ceux qui vont participer. Donc, ceux qui ont participé au live, quand on va finir, quand vous allez m'écrire, demandez le lien des deux vidéos, plus demandez le lien des deux vidéos, plus la MAC des erreurs retard. Je vais vous envoyer ça. Donc, ce que je te conseille, Agadawarag, ce que je te conseille, c'est de revisualiser les deux vidéos à tête reposée. Et si tu as des questions, tu me reviens.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. S'il n'y a plus de questions, écrivez RAS, RAS dans les commentaires. Je vais couper, enregistrer les vidéos, les mettre en ligne. Bien. Allez. Donc, on va arrêter ici. Et puis, peut-on compter sur les indicateurs? Oui. Oui, vous pouvez compter sur les indicateurs à condition de faire l'analyse. Un indicateur n'est jamais efficace sans une zone. Un indicateur est toujours efficace, est plus efficace quand vous êtes sur une zone. Donc, il faut d'abord avoir vos zones avant d'utiliser les indicateurs. Il ne faut pas utiliser les indicateurs au hasard. Sinon, elles ne seront pas efficaces. Le combo peut faire... le combo, c'est 80% de taux de réussite. La méthode. Sadia, le combo, c'est 80% de taux de réussite sur des unités de temps supérieures ou égales à M30. Sissoko, le combo a été backtesté sur 15 ans, mon gars. Je n'enseigne aucune méthode qui n'est pas backtestée et qui n'est pas rentable. Dans ma stratégie, Ange, dans ma stratégie, c'est juste les bébés, les MAC de 0 retard, plus les moyennes mobiles. Romain, le jour où tu vas passer tes nuits blanches à développer des indicateurs, tu vas les donner gratuitement. Je vous donne déjà la MAC de 0 retard gratuitement. C'est déjà suffisant. Ne me demandez pas plus. Vous les Africains là, vous êtes toujours comme ça. Quand on vous donne, et c'est vous qui n'aimez rien donner à quelqu'un là, c'est vous qui tenez ce genre de raisonnement. Que si on vous donne, en devenir, quand vous allez gagner là, c'est à moi que vous allez donner ça. Ça sera pour vous et vos familles, non? Hein? Moi, voilà, quand tu auras passé des nuits à coder un indicateur, hein, toi, tu vas le donner gratuitement aux gens. Je fais déjà beaucoup de gratuits en vous formant gratuitement. Je vous donne la MAC des heures retard gratuitement que j'ai codé aussi. Voilà. Ne me demandez pas tout mon corps. L'indicateur, c'est à 150 €, Sissoko. Voilà. Merci à toi, Romain. OK, les gars, on va arrêter là. Je vais mettre les vidéos en ligne et vous envoyer ça dans le groupe. Je vais envoyer aussi un formulaire pour ceux qui veulent acheter l'indicateur. Allez, ciao. Donc, ceux qui ne vont pas remplir le formulaire,
Vous êtes d'accord avec moi que quand j'ai une formation, vous allez partager le test de la formation dans 50 groupes, au moins. Enfin, 50 groupes, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Allez, ciao.